Alors la Grèce compte pas moins de 45 participations au concours Eurovision de la chanson depuis 1974, soit quelques mois avant la chute de la dictature des colonels. On revient presque à la fin de la période qui a été évoquée à l'instant. Ce demi-siècle est marqué par des épisodes historiques majeurs qui réorientent la polarité du pays vers le continent européen, que ce soit la transition démocratique, l'adhésion à la communauté européenne, la fin de la guerre froide, l'organisation des Jeux olympiques ou bien sûr la crise économique contemporaine. Ces performances mettent en scène de manière singulière identité nationale, imaginaire partagé, rivalité géopolitique, à travers une large palette de répertoires et genres musicaux. Et la présence ou l'absence au concours reflète souvent des tensions géopolitiques, économiques, à l'occasion desquelles les artistes expriment parfois une indignation frontale ou implicite, largement commentée dans les médias et largement également commentée par les chercheurs. Si en fait on faisait un état de la recherche, c'est principalement donc les moments de protestation dans les années 70, par exemple, lors de l'invasion du tiers nord de Chypre par la Turquie, avec le boycott de 75 ou la chanson contestataire de 76. Lors de l'indépendance de la République de Macédoine, aujourd'hui Macédoine du Nord, dans les années 90, avec la chanson de Elina Konstantopoulou en 95, ou encore dans la crise contemporaine des années 2000, avec la chanson de Cosa Nostra de 2013. Par ailleurs, autre point sur lequel s'est focalisée la recherche, un réseau privilégié de solidarité avec des pays voisins, principalement Chypre, pas que pour des raisons linguistiques, mais peut-être de manière moins commentée avec des pays d'Europe orientale ou de Méditerranée orientale, je pense à Israël, particulièrement réceptifs au répertoire présenté. Notre communication se propose d'étudier cette présence sous d'autres angles, à travers un choix de performance, en combinant approche historique et analyse esthétique pour dégager continuités et ruptures dans les représentations identitaires et politiques nationales de ce moment cérémoniel européen. La promotion de l'identité nationale s'y manifeste en effet à plusieurs égards dans une démarche tantôt ludique, tantôt dramatique, sans reculer devant la rupture de ton ni l'autodérision. Nous proposerons un parcours en 3 temps. D'abord les options linguistiques, puis les clins d'œil scéniques, et enfin les ancrages musicaux et chorégraphiques qu'on va voir revisiter. Options linguistiques d'abord. La question linguistique, ça sera abordé plusieurs fois j'imagine dans ce colloque, est souvent réduite au choix entre la langue nationale et une langue, disons, de grande diffusion, le français, l'anglais. En effet, 2001 semble marquer une ligne de démarcation avec la première chanson présentée en anglais qui se place du reste en 3e position du concours. Ce premier constat demande en fait à être nuancé, car de part et d'autre de cette ligne, les performances sont en fait souvent plurilingues, en écho à une mosaïque linguistique beaucoup plus complexe. Et d'ailleurs, de nombreux artistes polyglottes ont grandi dans la diaspora, hors du territoire grec, en Suède, Elena Paparizou, en Grande-Bretagne, Sarbel, ou sont nés d'unions mixtes, Marisa Koch ou Marina Sati sont respectivement allemandes et soudanaises par l'un de leurs parents. Regardons d'abord le grec lui-même. S'il est majoritairement utilisé dans sa forme standard, moderne, en fait il apparaît également dans ses variantes diatopiques et diachroniques. Le grec ancien, dans un distique déclamé en 95, avec une certaine emphase, au début de la chanson, pour une réappropriation de tout un patrimoine antique au moment de la question de l'indépendance de la République de Macédoine du Nord, ou encore le grec pontique en 2016, pour une chanson non qualifiée, Utopian Land. Les quatrains, comme vous le voyez, sont chantés d'abord en anglais, puis en grec standard, puis en grec comment on appelle ça, pontique, en alternant les voix féminines pour l'anglais et les voix masculines en rap, en grec standard et en grec pontique. Quelque part, c'est l'actualité d'une langue diasporique en danger qui est mise en exergue dans cette performance. De manière plus légère, en 2007, Sarbel, qui, comme on ne le sait pas forcément, est en fait de Chypre, fait résonner un Yassou Maria, c'est-à-dire salut à toi Maria, mais shake it up, there you go, oh oh, Yassou Maria, et non Yassou Maria. Ce qui pour une oreille grecque est très très différente, c'est-à-dire que c'est vraiment l'accent de Chypre qui est mis en valeur, d'autant que Chypre est quand même l'un des votants les plus fidèles aux performances de la Grèce.
Ensuite, le grec est aussi mêlé à d'autres langues européennes. Si on regarde les titres des mots d'emprunt au français ou à l'anglais sont récurrents, en particulier dans les années 70 et 80. En 77, leçon de solfège, Mathima solfège, autostop, chante Anna Vissi en 80, stop, go bang, ou clown, Aphrodite Frida, en 88. On a des mots, on a aussi des interjections grecques dans les textes majoritairement en anglais. Par exemple, Rakinsis épelle un magic word, hein, say the magic word, Sarapo, et donc il dit je t'aime, hein, bien sûr, en l'épelant. On a vu déjà Yasu Maria avec un Maria, un R particulièrement. Et du reste, j'ai été étonné en voyant sur Internet que même sur la page Google, lorsqu'il dit Maria, c'est écrit en fait en grec. Parce qu'en fait, il le dit en grec. C'est pas le Maria, vous savez, de West Side Story. C'est pas tout à fait le même. Des mots, bien sûr, lors de la performance. Alors, un cas très intéressant en 77, d'ailleurs une chanson classée assez élevée, hein, dans je crois 5e si mes souvenirs sont bons. Justement la leçon de solfège, le refrain entier est en italien, avanti, et puis la langue de l'italien, on dit toutes les notes, hein, avanti, do fa fa fa, sol fa mi do si mi mi do si do, d'accord. Plus intéressant également des jeux sur les rimes, parce que là on rentre vraiment dans la structure du texte et on voit des rimes assez ludiques, assez drôles. Alors je vous les ai mis en bleu, je vais simplement vous le lire, c'est pas la peine de le traduire. Par exemple, dans la leçon de solfège en 77, on fait rimer piano, c'est-à-dire le piano, l'instrument que l'on connaît très bien, hein, qui est un emprunt à l'italien, et le verbe piano, c'est-à-dire je prends, hein, piano, piano, ce qui est évidemment assez drôle. Ou encore un petit peu plus bas, en 93, Katie Garbi, si mes souvenirs sont bons, fait rimer Tifteteli, hein, qui vient des langues orientales, certainement du turc, la danse qui est apparentée à la danse du ventre, et Aristoteli, c'est-à-dire Aristote, le philosophe bien connu. Hein. Donc on a ces jeux tout à fait intéressants, à travers des emprunts évidemment tout à fait communs, qu'on peut même reconnaître à l'oreille, et que l'on voit également dans les versions anglaises. Saki Slouvas en 2004, qui arrive quand même 3e, fait rimer Amor, avec some more, hein, shake, 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 shake me amor, crazy for love, give me some more. Sans compter, bien sûr, certains toponymes qui vont renvoyer des traditions locales. La seule, toutefois, réserve qu'on pourrait avoir, c'est que, quand même, la seule victoire de la Grèce en 2005, c'est sur un texte justement intégralement en anglais. Clin d'œil scénique. Les couleurs nationales d'abord apparaissent, et c'est grâce à cette invitation que j'ai repéré à quel point le bleu et le blanc sont partout dans les performances, souvent de manière d'ailleurs assez ludique. Vous le voyez ici, parfois avec pas mal de kitsch, comme vous le voyez ici. Les couleurs nationales dans le jeu des éclairages, sur le damier sur lequel évoluent les artistes. Ils sont ici dans les costumes. Oh là là, je me suis trompé. Ils sont également dans les costumes, alors de manière un peu sobre, du discret blue jean et t-shirt blanc, jusqu'à cette année un costume à carreaux bleu et blanc, où on a notamment un second degré qui est tout à fait assumé. Hein. On le voit d'ailleurs que c'est vraiment spécifiquement pour la performance scénique, car par exemple en 2007, Sarbel, si l'on compare son clip, son vidéoclip et sa performance scénique, dans le vidéoclip il porte un t-shirt noir, la performance scénique il a cette veste, vous voyez, qui est rayée bleu et blanc, qui fait écho du reste au costume des danseuses. Les personnages masculins sont assez, en effet, intéressants. Sakis Rouvas, alors là on tombe sur des archétypes pris en dérision, va passer dans la même performance du macho à l'homme-objet, hein, qui déshabille ses danseuses et qui après se fait déshabiller par ses danseuses. Tout un imaginaire masculin est repris, alors peut-être pas évident toujours à décrypter, les chemises ouvertes des choristes hein, en 2005, excusez-moi je me suis trompé, pas 2025, pas chez Elena Paparizou, mais Elena Paparizou qui va utiliser, alors on ne le voit pas parce que c'est dans les sous-titrages, il va utiliser le corps de l'un de ses choristes pour jouer d'une vielle fictive. Plus important encore, peut-être la figure du rebelle, qui peut même aller jusqu'à la figure du mauvais garçon, se retrouve en particulier durant les années de la crise, avec Yorgos Alkeos en 2010, Cosa Mostra en 2013, ou en 2011, Lucas Yorkas qui chante avec Stereo Mike dans un duo anglais-grec, rap en anglais, et Zeibe Kiko, ça serait un peu compliqué à vous expliquer, mais on le fera peut-être dans le débat, en grec. Donc figure aussi dans les deux cas de la rébellion,
entre des époques différentes et des traditions différentes. Évidemment, ces archétypes tranchent avec les archétypes du Greek Lovers romantique des années 80 qui entonnaient des ballades romantiques en regardant la pianiste dans le blanc des yeux. Vous reconnaissez Takis Pignaris ou Yorgos Lukas. La mise en scène donc des instruments de musique, enfin, s'impose. Ouh là là, 5 minutes, c'est bon. La mise en scène, je croyais que ça allait être 2 minutes. La mise en scène des instruments de musique s'impose en outre comme un marqueur identitaire dès les années 75. Et là encore, c'est quelque chose que j'ai découvert en faisant cette recherche pour aujourd'hui. Le traditionnel, il est là. Bouzouki que vous voyez à droite, à cordes pincées, l'instrument roi, il est repris beaucoup de fois. Là, j'ai choisi la performance de 97 de Mariana Zorba. Et vous voyez que Mariana Zorba a des petites cymbalettes orientales dont elle joue et avec lesquelles d'ailleurs elle va faire danser ses mains avec cette voilà pour tout un imaginaire oriental revisité avec la fin de la guerre froide. Vous savez, c'est tout un hinterland en fait qui est revisité à ce moment-là, et c'est vrai que c'est particulièrement saisissant. De la même famille, peut-être moins simple à voir, que du bouzouki, le barlamas. Le barlama, parce que je sais qu'il y a des turcophones dans la salle, le petit bouzouki de poche est mis en valeur dans la performance de 2013, et il figure dans l'imaginaire grec l'insoumission par la musique en plein milieu de la crise économique. Il était jadis emporté par des prisonniers pour défier l'autorité, ce qui est tout à fait symbolique en ces années 2010 d'austérité budgétaire dans le contexte de la crise. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut l'écouter parce que je vous l'ai mis pour que vous voyez quand même, je passe une édition. C'est vraiment très très bien driver. Μας βρήκε η τρίτη μία μέσα στην Εγνατία, που φόγια μας τραβάνε στα νυχτά. Σαν λάθος σαν ηρώτα, ποιος παίζει με τα φώτα, κι η πλώρη μας τραβάει για γρεβενά. Autre instrument plus rare, cette fois, la lyre pontique devient très présent. Elle symbolise donc la culture des réfugiés du Pont, du nord de la Turquie, transmise et vénérée depuis les années 20 jusqu'à nos jours. Et à chaque fois, elle va entrer en dialogue, on le voit avec des instruments modernes, voire avec des instruments électroniques. Petit extrait, parce que les intermèdes sont évidemment très... Je mets le feu au passé, quand même. Ancrages musicaux et chorégraphiques revisités, plus court, Madame la Présidente, j'ai noté, de la chanson légère au rap. Les répertoires revisités sont très variés. Alors, ils seront reconnus à la fois par les Grecs et en même temps, ils donnent une couleur particulière en dialogue avec des courants internationaux. On l'a vu, le groupe de ska tout à l'heure, de 2013, qui s'inscrit dans le cadre de ce rock balkanique post-Bregovic, si vous voulez. Du côté des références chorégraphiques également, là encore, les numéros sont très attendus. On a bien sûr, à gauche, le sirtaki, popularisé dans les années 60, très présent, c'est évident, mais aussi des danses plus proprement traditionnelles qui sont revisitées. On peut penser aux dynamiques pyrrhichios pontiques dansées par Elena Paparizou en 2005, ou encore aux variations que propose Marina Sati. J'ai pas réussi à faire la capture d'écran parce qu'en fait elle bouge tellement que j'ai pas réussi. Donc j'ai trouvé cette photo sur internet, mais qui est pas tout à fait. Je voulais celle où elle joue avec son mouchoir, qui est une danse traditionnelle. Mais bon, c'est pas grave. Ce sera pour une autre fois, qui suscite à chaque fois l'enthousiasme du public, ne serait-ce que si on entend les réactions en fait lors de la captation audiovisuelle. C'est toutefois, et on va terminer là-dessus, dans un tout autre répertoire que les performances de la Grèce ont à la fois étonné et subjugué le public, en Grèce comme à l'étranger. Celui du myrologue féminin, déclamation funèbre, ici en 1976 ou en 2025, en reprenant des tours populaires comme Oi Oi Maanamu, hélas, hélas, ma mère, pour parler des populations déportées en 1976, on retrouve la forme Maana, donc en 2025, dans un hommage aux ancêtres déportés, dont on garde la mémoire. Et justement, l'interprète à droite, Clavia, est descendante de réfugiés du Pont déportés en URSS. Si on voit le texte, donc Asterimu, Asterimu, j'ai ici une traduction.
Asterimu, γλυκιά μου μάνα μη μου κλαις, μαύρα κι αν σου φορούνε το ξέθωρο το σώμα μου, φλόγες δεν τον νικούνε, τα χελιδόνια της φωτιάς, θάλασσας κι απερνούνε του ρίζο μου το... Je ne me souviens plus, mais on va voir. Γλυκιά μου μάνα μη μου κλαις, μαύρα κι αν σου φορούνε το ξέθωρο το σώμα μου, φλόγες δεν τον νικούνε, τα χελιδόνια της φωτιάς, θάλασσες κι απερνούνε του ρίζο μου τα χώματα, ποτέ δεν λησμονούνε αστερώματα μου μικρή. Pour conclure, la promotion de l'identité nationale se manifeste à travers une large gamme d'options linguistiques, musicales, scéniques et chorégraphiques. Les performances alternent de la mélancolie au keifi, notion difficilement traduisible, proche de l'alacrité, disposition à la fête, disposition à la joie. Bien sûr, les résultats obtenus au concours invitent à évaluer la pertinence de ces options en cherchant à déterminer à quel degré ces éléments, qui participent d'une communion nationale, parviennent à trouver un écho hors des frontières du pays. Toujours est-il qu'une grande richesse se manifeste dans ce corpus, qui est un corpus sous-estimé, qui invite à des analyses fines. Et il faut remercier les organisateurs de ce colloque de nous y inviter aujourd'hui. Elle confirme que la musique elle-même, au-delà de la diversité des langues européennes, recèle une dynamique, un élan propre, qui parvient, à travers l'espace et le temps, à divertir, à attendrir ou à émouvoir. Merci de votre attention.